amis Capricorne, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour la fin du mois de février 2026. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de février. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Capricornes, on a la carte de la papesse. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de son intuition, de travailler, de faire attention à certaines de vos peurs qui pourraient venir un peu vous bousculer. Bon, allez, on va voir la suite. Cette carte n'en dit pas suffisamment. Ok. Bon, vous avez peut-être eu des propositions pour certains, certaines, mais ça ne vous a pas du tout convenu. Vous avez dit non, mais c'est quoi ce truc tout nul? Donc, vous avez préféré vous éloigner. Ça peut être évidemment des propositions professionnelles, mais je vous laisse adapter en fonction de votre situation. Mais en tout cas, oui, voilà, ça n'a pas abouti. Parce que ça peut être ou des propositions, mais ça ne vous a pas plu, ou alors des semblant d'offres, mais voilà, ça n'a pas abouti, encore une fois, professionnel, financier, etc. Je vous laisse voir. Bref, aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire que ça serait peut-être bien de bouger, d'aller vers quelque chose de neuf et de laisser peut-être un travail d'émission, des investissements, peut-être aussi des relations qui finalement ne vous apportent plus rien. Bon. Donc là, c'est pour ça aussi qu'on vous dit, écoutez bien votre propre intuition, d'accord? Ça va être fondamental pour vraiment savoir ce que vous devez lâcher ou pas. Parce que ça pourrait être un petit peu tempétueux. Ici, on voit qu'il y a quand même un vrai bouleversement qui est en train d'arriver pour vous sur cette fin du mois de février. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui tangue. C'est assez fort. Donc ça peut être positif au final, mais on voit que c'est vraiment pour vous permettre de lâcher quelque chose qui de toute façon n'était pas solide. Hein? Donc là, au final, cet élan que vous avez pour vous dire, stop quoi, en fait là je vais laisser parce que finalement ça me convient plus. Il n'y avait pas tellement le choix au final parce que ça devait se détruire, ça devait s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Ok, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de précision. Oups là, désolée si j'ai bougé la caméra, j'ai voulu rattraper la carte au vol. On a la carte de l'impératrice. Bon, c'est intéressant parce que vous voyez, finalement, j'avais un petit peu peur que ça vous bouleverse, que ça soit... Enfin, ça va vous bouleverser, mais que ça soit douloureux ou difficile ou compliqué. Et en fait, pas du tout. Avec la carte de l'impératrice, on voit que c'est plutôt que vous êtes en train de vous affirmer. Dire ça, oui, ça non, j'ai confiance en moi, je connais ma valeur, donc je lâche tout ce qui n'a pas, qui n'est pas favorable à ma propre évolution. Ok, c'est cool parce qu'il y a vraiment de la détermination, mais également il y a de la confiance en soi, quoi. Ah ouais, regardez. Et là, il y a quand même vraiment des choses importantes qui sont en train de se passer pour vous, pour ceux qui sont évidemment concernés par cette guidance générale. Je vous rappelle, vous prenez... Décidément, je ne fais que de bafouiller. Je vous rappelle donc que vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri chéri. Avec la carte de la mort, c'est vraiment cette idée de « Ok, il faut vraiment que je transforme les choses. Il faut vraiment que ça évolue. Je dois bien laisser quelque chose derrière moi. On n'arrête pas de nous le dire pour pouvoir aller vers un renouveau et ça m'oblige à faire entre guillemets le deuil de certaines choses, mais pour aller vers du mieux, quoi. Ouais, ce que vous devez lâcher, c'est tous les blocages, toutes les personnes qui vont, donc je vous laisse adapter, mais les personnes qui vont pas être fiables, l'auto-sabotage pour certaines personnes, et puis peut-être que vous avez, à force de déception, vous avez pris la décision que ça, c'était trop. Que la dernière déception était trop. Et donc, vous laissez ça derrière vous. Vous dites, moi, c'est bon, ça me bloque, c'est plus OK. Donc, je décide de détruire cela. Donc, ça va être un exemple que je vous donne. Ça va être au niveau du boulot, vous demandez une promotion depuis longtemps, ça vient pas, vous avez l'impression de stagner et ça c'est plus possible pour vous. Donc vous décidez de chercher un autre job, vous voyez ce genre de choses. Ça va être créer une autre activité à côté, peut-être. Ça peut également être couper des liens avec quelqu'un, mais peut-être plutôt au niveau du travail. Ça peut être aussi familial, pourquoi pas. Mais voyez, il y a vraiment cette idée de là, je dois déconstruire pour mieux reconstruire. Ok, allez. Ouais,
vous êtes quand même plein et pleine ou pleine d'espoir. Hein. Vous voyez bien que les choses ici, vous n'avez pas le choix en fait. Vous êtes un peu au pied du mur pour ceux qui sont concernés par cette guidance. Donc du coup, fatalement, vous devez écouter votre cœur et écouter vos espoirs pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai ici que, je dirais, les espoirs font pas tout. Donc peut-être que si c'est vous qui êtes à l'initiative de mettre un gros stop et de détruire ce qui ne vous convient plus dans votre vie, ou en tout cas de le laisser derrière vous, attention à le faire avec mesure. Assurez-vous que le projet, vous soyez au clair avec. En fait, ce qu'il faut pas ici, c'est ça qui pourrait être dangereux, c'est que ce soit sous le coup d'une impulsion. J'en ai marre, je suis bloquée, j'en ai marre, ça marche pas, etc. Donc je me casse, vous voyez, c'est un peu l'idée. Mais au final, c'est très réactionnel. Et ça pourrait jouer contre vous. Et évidemment, c'est quand même pas tout à fait le projet que vous puissiez avoir. On voit ici que oui, il y a de la destruction, mais il y a le besoin de rebâtir. Donc pour rebâtir, il faut savoir vers quoi on va. C'est fondamental et c'est probablement pour ça qu'on a commencé le tirage avec la carte de la papesse, puisque cette carte, elle nous montre bien ce besoin de s'aligner, ce besoin de se documenter, ce besoin d'être au clair, encore une fois, de bien écouter ses intuitions et de pas réagir ou surréagir, parce que vous voyez avec la carte de la lune, c'est les intuitions bien sûr, la carte, le visuel, hein, c'est les intuitions bien sûr, mais c'est surtout parfois notre part d'ombre aussi, hein, nos peurs, nos inquiétudes qui viennent un peu nous manipuler. Donc quand je veux transformer quelque chose dans ma vie, je ne le fais pas sur un coup de tête, mais j'analyse ce que je dois laisser derrière moi et j'avance. Pourquoi? Pour avoir le soleil, hein, pour avoir la réussite. Donc c'est pour ça que là c'est top, vous avez confiance en vous, vous avez de l'espoir, vous êtes dans une dynamique de recherche d'équilibre. Tiens, regardez. Mais les blocages, ils pourraient bien rester. Pourquoi? Parce que avec le 7 de coupe, au final, on ne sait pas où on veut aller. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, on se dit, oui, ça sera mieux ailleurs, etc., machin. Et au final, regardez, vous pourriez même vous isoler. Donc, enfin, vous retrouver isolé, hein, d'accord? Donc, c'est pas tout à fait le projet, j'imagine bien. Donc là, il s'agit vraiment d'être beaucoup plus au clair. Si je casse quelque chose, que je détruis quelque chose, c'est pourquoi? Parce que si je ne sais pas ce que je veux, je peux autant avoir du positif que des choses extrêmement toxiques dans la situation et continuer à me retrouver bloquée, mais sans contrôle. Et là, ça serait vraiment le pire du pire, que vous perdiez complètement les manettes de votre navire. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies par signe astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.